Shabbat Shalom, Parashat Trouma. Les idées les plus profondes à propos de la construction du Mishkan, du tabernacle, c'est que la structure du Mishkan, du tabernacle, est en fait en microcosme l'univers. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé la possibilité de nous donner d'agir, d'avoir une influence sur l'ensemble du cosmos. Comment il a fait? Il a réduit le cosmos en quelque chose de miniature, et tout le Mishkan, dont on va voir comment c'est la construction dans notre paracha. Notre paracha, c'est la paracha des plans du Mishkan et de ses kelim, de ses instruments. C'est en fait, nous disent les Mekoubalim, une projection en miniature de tout ce qu'est le cosmos. Pourquoi c'est important de comprendre cette notion-là? C'est une notion très profonde. On pense qu'on vient nous au Beth Amikdash comme si on venait au temple. On a un problème. C'est que les gens se sont habitués à appeler une synagogue le temple. C'est un problème. C'est un problème. On finit par croire qu'à chaque fois qu'on va à une synagogue dans le 15e, je ne sais pas pourquoi je dis le 15e, peu importe, 15e ou 10e, on vient au temple. Mais on ne vient pas au temple. C'est important de se rappeler ça. Et évidemment, le Beth Amikdash, ça c'est le temple. Le Beth Amikdash, c'est un endroit où on peut venir rencontrer tout le cosmos. Et avec tout ce qui doit être fait pour avoir une influence. C'est pour ça qu'on va trouver à la fin du traité de Sota que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il y a eu une influence au niveau cosmologique de tout ce qui se passe dans le monde, en bien et en meilleur. C'est-à-dire qu'il est clair que le monde que nous connaissons aujourd'hui, sans le Beth Amikdash en tout cas construit ici en bas, n'est pas le même monde qui existe quand le Beth Amikdash, lui, existe. Alors on a des études comme ça. On a des études où nos sages nous révèlent ce qu'ils peuvent révéler du parallèle de la structure du cosmos avec la structure du Mishkan et du Mikdash. Et on va aujourd'hui étudier deux détails de ça. Évidemment, à chaque fois, il y a tellement à étudier, parce qu'il y a tellement de détails dans le Mishkan et dans le Mikdash, qu'il y a tellement de choses à voir, que, évidemment, petit à petit, on finit par découvrir. Alors, nous dit le texte de la Torah, puis tu feras le tabernacle, et on va parler aujourd'hui de ces tapis qui servaient à recouvrir ce qu'on appelait la tente d'assignation, Ohel Moed, c'est-à-dire ce qui servait à recouvrir à l'époque du désert. Ensuite, c'est devenu un bâtiment à l'époque du roi Shlomo. Ces tapis-là, ils avaient un rôle. La longueur de chaque tapis sera de 28 coudées, la largeur de 4 coudées par tapis, dimension uniforme pour tous les tapis. Alors, c'est intéressant parce que cette couverture-là, on voit que la Torah rentre dans tous les détails. Elle nous dit exactement quelle doit être leur longueur, quelle doit être leur largeur. A priori, si c'est ce qui est en question, c'est de dresser une tente, peu importe quelle est la longueur. Peut-être qu'il y a une longueur d'ailleurs qui serait plus facile, ou qui conviendrait mieux, etc. Or, on voit que la Torah, ne laisse à part aucun détail, rentre dans les plus petites mesures pour nous dire exactement de quoi il s'agit. Alors, le Rav Munk amène à propos de cela un midrash du Zohar HaKadosh, qui est sur le verset de Shir HaShirim. Yaradeti legano, leginat egoz. On lit ça dans Shir HaShirim. Je suis descendu dans le verger aux noix, les ginat et gos,
Cette allégorie du Cantique des Cantiques de Shir HaShirim, qui se trouve dans le chapitre 6, est rapportée à la descente de l'Éternel vers sa résidence terrestre. Quand Akadosh Baruch Hu dit « Je suis descendu dans le verger des noyers », ok, les Ginat Egoz Yaradeti, les Ginat Egoz Yaradeti, il s'agit de qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ok, et pourquoi il dit qu'il est précisément descendu dans un verger où il y avait des noyers? D'accord? Celle-ci, dira le Zohar, se compare à une noix, mais anienne. C'est-à-dire la résidence de Akadosh Baruch Hu sur terre ressemble à une noix. Pourquoi? Égos, ce que l'on appelle égos, fruit qui comporte une coque entourant et abritant le brou, rappelez-vous du mot, situé à l'intérieur. Cette structure caractérise également le sanctuaire et tout objet sacré. Alors on va apprendre ici une notion très importante. Le degré le plus élevé de sainteté réside tout à l'intérieur, alors que tout ce qui l'entoure et l'enveloppe s'éloigne de la source de sainteté. C'est-à-dire que plus quelque chose est kadosh, plus il est caché. Plus quelque chose est kadosh, plus il est abrité. Il est abrité du regard, il est abrité du toucher. Personne ne pouvait arriver au Kodesh HaKodashim, sauf le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, et c'est là que se trouve la chose qui est le plus kadosh. Comprenez, la Grèce, c'est le contraire. Plus on expose, plus on va à l'exposition des choses, plus on fait des démonstrations, plus on dévoile, plus on découvre, plus c'est exactement le contraire de ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous parle d'une Gdusha qui a besoin d'être protégée. Pourquoi? Parce que l'extérieur trompe. Et la Gdusha doit être la vérité. La vérité dans sa totalité, elle est cachée. Elle n'est pas dévoilée. Dès qu'on sort vers le monde extérieur, on est dans un monde qui est relatif. Il n'est pas objectif. C'est exactement le contraire de ce qu'on laisse penser. On pense que quand quelqu'un dit « ouais, ce que j'ai vu », donc si tu dis ce que toi tu as vu, ça veut dire ce que toi tu as vu et pas l'autre a vu. De plus on est quelque chose qui est à découvert, plus on est dans un monde qui est subjectif. C'est le contraire de ce que l'on pense. Alors que ce qui est caché et qui donc n'a pas besoin de subir les regards, le toucher, les manipulations de ce que les humains font, ça reste naki. Ça reste naki. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Dès que tu commences à extérioriser les choses et à les exposer et à les dénuder, tu es dans un monde qui n'est plus vrai. C'est dans un monde où il y a quelque chose qui est en train de devenir loin de la Kedusha. Et l'idée de la Kedusha, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se cache, il y a quelque chose qui est profond, et c'est pour ça que le Mishkan, il est comparé à un égos. Il est comparé à une noix. Mais il y a plusieurs fruits qui ont une coque. Il n'y a pas que la noix. Nahon, vous avez raison. Alors, dans Shir HaShirim, vous avez raison, il y a beaucoup de fruits qui sont rappelés. Sont rappelés tapouach, que tapouach be'atzeayar, sont rappelés les rimonim, sont rappelés beaucoup de choses. Nahon, pour nous donner toutes les facettes de la Kedusha. Et là, on apprend en retour quelque chose d'important. C'est qu'il est clair que chacun des fruits que nous, on trouve ici dans notre monde, il veut dire quelque chose. Tu le veux, tu le comprends. Pourquoi il y a un fruit qui est rouge? Pourquoi il y a un fruit qui est jaune? Pourquoi il y a un fruit qui a une écorce? Mais en réalité, la diversité de tous ces fruits-là, c'est en réalité une révélation de valeur. Et à chaque fois et c'est pour ça qu'il est très important de faire des brachot, parce que faire une bracha, c'est pas seulement
le sens habituel, remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir créé des pommes parce que moi j'aime les pommes. C'est vrai d'ailleurs. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui est beaucoup plus profond? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, à travers ce qu'il a créé, nous fait rencontrer des valeurs. Et quand on fait la bracha, on reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui est la source de ces valeurs. Si le rimon, il a cette structure-là où il y a une écorce et dedans il y a des dizaines et des dizaines de grains, c'est parce qu'il y a dans le monde cette vérité. Une écorce qui est capable de contenir des dizaines et des dizaines de grains. Et donc ici, vous avez raison, il y a d'autres fruits. Ce fruit-là, il a, parce que l'écorce de la noix est dure. Elle est dure, c'est quelque chose de sérieux. Vous vous rendez compte, on a besoin d'un casse-noix, c'est-à-dire qu'il faut casser quelque chose. Il faut rentrer dans le profond des choses pour le découvrir. Voici le tabernacle, poursuit le Zohar, qui contient un double système d'enveloppe. Le premier qui protège directement les enceintes sacrées est composé des tentures les plus riches. Elles sont au nombre de 10. Le second, destiné à protéger le premier, et qui est au-dessus de lui, est constitué de 5 tapis de poils de chèvre, qui sont au nombre de 11. C'est-à-dire, en bas, 10. Au-dessus, 11. Plus la quantité augmente, plus le caractère de sainteté diminue d'intensité. Un autre principe, plus quelque chose est caché, plus il y a quelque chose de kadosh. Plus quelque chose est petit en nombre, plus il y a une intensité de valeur. Donc vous comprenez que, donc c'est intéressant aussi de découvrir cette idée-là. En réalité, ce qui est l'Akdusha, c'est pas quelque chose qui a besoin de grands chiffres. Pourquoi? Parce que l'Akadosh Baruch Hu, il est un. Parce que l'Akadosh Baruch Hu, c'est un. C'est-à-dire quelqu'un entre guillemets, j'ai pas d'autre façon de m'exprimer, qui est capable de rassembler tout dans son unité. Quand on a besoin de très grands chiffres, ça veut dire quoi? Que chaque détail contient très peu. Vous avez compris? Ça veut dire que chacun, il ne représente pas grand-chose. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de rassembler des milliers, des millions et même des milliards pour essayer de rassembler quelque chose qui veut dire quelque chose. Alors que quand on a quelque chose qui a une valeur intrinsèque, on n'a pas besoin de tellement grande quantité. On a un minyan, on a la shrina. Dès que tu as réussi 10 hommes au Bet HaKnesset, shrina. Kadish, Gdusha, Barechu. 10, ça suffit. 10 qui veulent prier ensemble, qui ont décidé de se réunir pour s'adresser à un seul Dieu, c'est la Gdusha. On est tranquille. On a déjà 10, on est tranquille. Et non, il faut des centaines, des milliers, des millions, des milliards. Ça, c'est pas bon signe, Habibi. Si on a besoin de milliards pour essayer de dire quelque chose, ça prouve que ce qu'on a à dire, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Parce qu'il faut tellement réunir de gens. Donc là où il y a grande quantité, quand quelque chose est bon, on n'a pas besoin d'en manger beaucoup. Si on a besoin de manger beaucoup, ça veut dire qu'on n'arrive même pas à sentir le goût. Alors peut-être qu'en mangeant beaucoup et qu'on finit par on ne peut plus. Alors à ce moment-là, on dit ah oui, on a mangé. Mais bien manger, c'est bon manger. Bien manger, c'est bon manger. C'est pas beaucoup manger, c'est pas la même chose. D'accord? Alors voilà, ça c'est la deuxième notion qu'on apprend dans le Mishkan, dans le Bet Hamikdash. Plus on va rentrer à l'intérieur du Mishkan, plus on va rentrer à l'intérieur du Mikdash, et plus les choses se réduisent. Vous verrez, les choses se réduisent. Petit à petit, elles deviennent plus rares et plus petites.
À l'extérieur, on a un autel, A-U-T-E-L, qui sert au sacrifice. Au sacrifice de bêtes, on amène beaucoup de bêtes. À l'intérieur, tout près du Kodesh HaKodashim, on a un deuxième autel, A-U-T-E-L. Et celui-là, il est d'or. Et celui-là, il est très petit. Mais qu'est-ce qu'on brûle dessus? L'encens, qui dégage une odeur sublime. Qui dit que l'odeur qui se dégage de l'encens qui est brûlé sur cet autel, l'odeur arrive à Yéricho. Ouais. Yéricho. C'est pour ça que ça s'appelle Yéricho. 30 km. Parce que Yéricho, c'est Réach. Alors imaginez-vous, le Kohen, il est dans le Beth Amidash, complètement là-bas dedans, tout à fait au front, personne ne le voit. Il est en train de faire brûler un peu de Ktoret, et les gens à Yéricho, oui, c'est quoi cette odeur? Et c'est phénoménal. Vous vous rendez compte un peu? Plus on rentre dedans, plus les choses sont intenses. Vous avez compris? Sont intenses. C'est-à-dire qu'il suffit d'un peu d'encens pour que on perde ses sens. Droit d'auteur, s'il vous plaît. Droit d'auteur, s'il vous plaît. Ok? Ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Kol hakavod, c'est fait, 10 points. Avec 10 points. 10 points. On se complète bien. Alors, vous avez compris? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu amènes des corbanotes. Et quand tu rentres dedans, on te dit un tout petit peu, une poignée d'encens. Elle n'a pas le droit de dépasser ce que la pomme du Kohen est capable de faire contenir. Elle n'a pas le droit. Imaginez-vous, le Kohen, il met ça, et tout d'un coup, tout le monde... il paraît qu'à Yerushalayim, les calottes ne se servaient jamais de parfum. Les calottes, c'est les nouvelles mariées. Elles ne se servaient pas de parfum, calotte avec un caf. Pourquoi? Parce que quand elles se servaient de Christian, comment il s'appelle celui-là là-bas? Dior. En réalité, l'encens était un parfum qui était tellement plus sublime que le marié lui dit: mais c'est quoi ça? C'est quoi cette odeur? Vous avez compris? Alors que l'encens, c'est marqué. C'est ce qui est marqué, nous enseigne ça. Jamais une Kala n'a eu besoin de se parfumer à Yerushalayim. Imaginez-vous un peu. Alors, vous comprenez, c'est quoi? C'est un petit truc d'encens, et puis le monde entier est parfumé. C'est-à-dire que plus il y a de la Kedusha, plus il y a quelque chose d'intense. On n'a pas besoin. C'est pour ça que le Ham Israël ne pourra jamais être un grand peuple en nombre. Il pourra toujours, et il sera toujours un grand peuple en qualité. Ve'esra les goy, mais c'est vertical. C'est pas en horizontal. C'est pas en nombre. Ve'esra les goy gadol. Lecha Hashem Agdoula, Ve'agvoa, Ve'atiferet. C'est en ce sens que Rav Ashi a pu conclure de notre passage le principe Kol hamosif gorea. Quiconque ajoute diminue. Pourquoi? Ce qui est en haut, 11. Ce qui est plus intérieur, 10. Donc quand en fait, tu vas rajouter quelque chose, il va y avoir plus de tapis, mais c'est moins kadosh. Il est évident que la tenture qui était la plus proche était en niveau de Gdusha le plus élevé. Tu as rajouté un tapis, c'est moins kadosh. Kol hamosif, celui qui rajoute, diminue. Goréa. En outre, les premières tentures ont des mesures qui totalisent le nombre de 32. 28 coudées de longueur, 4 de largeur. D'accord? Donc, si tu multiplies, si tu ajoutes 28 à 4, on a 32. D'accord? Ce chiffre
correspond à la valeur numérique du mot lève, car cette enceinte constitue le cœur du tabernacle. La seconde enveloppe comprend des mesures au total de 34, 30 coudées de longueur, 4 de largeur, chiffre qui correspond à la valeur numérique du mot dal, qui veut dire pauvreté. La seconde enveloppe est pauvre en valeur et pauvre en sainteté, alors qu'elle est plus grande en quantité. Toutefois, étant donné qu'elle sert à couvrir des lieux sacrés, elle est préparée avec des soins exceptionnels en vue de la préserver de toute impureté. Donc, on apprend ici quelque chose d'important. L'intérieur et l'intensité des choses. Voilà où se trouve l'Akdusha. Ce qui va différencier l'Akdusha du profane, c'est que ça soit intérieur et ça soit intense. Et donc non pas en grands chiffres. Et pour attacher tous ces tapis, il fallait des agrafes. Et ces agrafes étaient d'or. Voilà ce qui est marqué dans le verset 6. Je lis le verset 6. Ve'asita chamishim karse za'av. Vechibarta et ayeriot isha el achota bakerasim. Ve'aya mishkan echad. Tu feras 50 agrafes d'or. Tu joindras les tapis l'un à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que l'enceinte sera continue. Ve'aya mishkan echad. L'idée, c'était donc de tout unifier, de tout joindre et d'arriver à un monde qui soit harmonieux, qui soit echad, à l'image de celui qui l'a créé. Notre travail en construisant le Mishkan, c'était de rassembler tous les détails pour finalement l'harmoniser, harmoniser toutes les matières. L'or, l'argent, le cuivre, et la laine, le lin, tout était harmonisé, tout était lié l'un à l'autre. Et on arrivait à rendre le monde de Akadosh Baruch Hu être un monde homogène, un monde qui accepte de coopérer. Toutes les matières coopérer entre elles, accepter de vouloir servir un seul et même Dieu. On arrivait donc, comme on a dit tout à l'heure, à réaliser l'unité du microcosme. Donc, en même temps, rassembler le Kodesh et le Chol et le profane, rassembler et rendre le profane. Ça donnait une signification au profane. Ça donnait une signification. Alors je reviens aux 50 agrafes d'or. Elles étaient fixées respectivement à chaque paire de nœuds et elles joignaient les deux assemblages l'un à l'autre. Au milieu des étoffes azurées qui formaient le plafond du sanctuaire, ces agrafes d'or apparaissaient comme des étoiles au firmament. C'est-à-dire qu'en réalité, on aurait pu faire des tapis qui soient d'une seule pièce. Mais l'idée, c'était de les faire en deux pièces pour les unir avec des agrafes d'or. Et quand on levait les yeux, qu'est-ce qu'on voyait? Des étoiles. Ah, on voyait le cosmos. Pour le Rav Eidels, ce détail s'insère dans le cadre général du parallélisme établi entre le sanctuaire et l'image du macrocosme. Le sanctuaire et le microcosme. Et grâce à cela, on pouvait rencontrer le macrocosme. C'est beau. D'accord ? On dit aussi que le monde entier est représenté dans Israël. Tout. Il est clair que, évidemment, qui reçoit l'autorisation de pénétrer dans les secrets de l'univers? Celui qui lui-même est lié à l'ensemble de l'univers et qui ne va pas au Beth Amikdash pour prier seulement pour lui-même, pour que Akadosh Baruch Hu lui donne 300 shekels de plus. C'est un peu gros d'aller au Beth Amikdash pour ça, mais il va prier pour le shalom de tout le Olam. Oseh shalom imroma, v'uyaseh shalom einu. Alors c'est le petit rôle que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Préparez-vous
parce qu'on y court à toute vitesse, ce petit rôle d'assumer la responsabilité de la réussite de l'ensemble de l'univers. Donc, rendez-vous à l'univers Be'ezrat Hashem.